الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والصحابة أما بعد. Alors on s'était arrêté, pour ceux qui auraient manqué les 3 premiers cours de ce séminaire, là on est au 4e cours, c'est-à-dire qu'on va achever la moitié de ce séminaire. Alors pour les retardataires, qui nous fait un petit récapitulatif des 2 grandes causes principales que nous avons étudiées jusqu'à présent de baisse de la foi. Alors, premièrement, comme vous me le dites, le manque de science, c'est-à-dire l'ignorance. Et comme vous me le dites, la deuxième cause, c'est la négligence, l'insouciance. Aujourd'hui, on va traiter d'une 3e cause, même si Cheikh Abdourazaq al-Badr, il en a incorporé 3 en une seule cause, c'est-à-dire que la 2e cause, il en a fait l'insouciance, al-i'rad et an-nisyan. Alors cette cause-là, qui est al-i'rad, souvenez-vous comment on l'a traduit et qu'est-ce qu'elle signifie. Voilà, bravo Mouraïra, bravo Al-Kal. Al-i'rad, ça veut dire yu'aridu an, c'est-à-dire il se détourne de. Il va tourner les talons, en l'occurrence ici à la religion, à l'étude de la science, à la foi. Donc le cheikh Abdourazaq al-Badr nous dit أما الإعراض فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن له آثارا سيئة كثيرة وعواقب ونتائج وخيمة. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran que se détourner de la religion, se détourner du rappel, a des conséquences très funestes. Et j'ai envie de dire, pourquoi je dis funeste? Parce qu'on va le voir, funeste, c'est l'adjectif qui correspond à la mort. Tout ce qui est funéraire, ça induit la mort du cœur. Donc se détourner de la religion, se détourner du rappel, on peut qualifier ça comme une conséquence funeste ou qui va engendrer des conséquences funestes dans ta vie puisqu'elles vont engendrer petit à petit la mort de ton cœur. Et lorsque ton cœur est mort, que peux-tu espérer d'Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsque ton cœur est mort pour son Seigneur. Alors ici, Cheikh Abdourazaq al-Badr, il va justement nous apporter plusieurs conséquences funestes et terribles et néfastes et nuisibles qu'engendre le fait de se détourner du rappel, de se détourner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se détourner de la science. La première conséquence qu'il nous cite, إخبار أن المعرض يجعل الله على قلبه أكنة وأقفالا فلا يفقه ولا يهتدي أبدا كما في قوله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Ce verset que je suis persuadé, vous êtes très nombreux à connaître, ne serait-ce qu'en français, puisqu'il se trouve dans la sourate La Caverne. Je vous rappelle, il est sunna de lire chaque vendredi. Verset numéro 57 de sourate La Caverne. Alors, le cheikh nous dit que celui qui va se détourner de la religion et du rappel, Allah subhanahu wa ta'ala va placer sur son cœur des cadenas. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va sceller son cœur. Et alors son cœur ne pourra plus s'ouvrir à la vérité. Il ne pourra plus s'ouvrir au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il une conséquence pire que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette un cadenas sur ton cœur? Et quand Allah met un cadenas sur ton cœur, le cheikh Abdourazaq al-Badr nous dit, et alors, une fois que tu as un cadenas sur ton cœur, tu ne comprends plus. Tu ne comprends plus rien. On te dit, mais ceci est la vérité, toi tu ne comprends pas, mais non, je ne comprends pas. Pourquoi j'en profite pour faire des doigts
à mes suiveurs et à ceux qui nous suivent. Encore ce matin ou hier plutôt, il y a une sœur qui m'a écrit et qui suit mes cours pourtant. Et elle me dit, en ayant écouté je ne sais plus lequel de mes cours, YouTube lui a proposé une vidéo de coraniste. Hein, vous voyez les vidéos annexes qu'on vous propose. Regardez ce shaitan de YouTube. Hein, il peut être profitable dans un sens, mais regardez comment il envoie les gens dans le feu en leur proposant du mauvais contenu. C'est pour ça qu'on a de cesse de vous dire faites attention à qui vous écoutez. On l'a redit hier, on l'a martelé hier, ne confiez pas vos oreilles à n'importe qui. Cette sœur, elle n'a pas suivi mon conseil. Donc elle a confié ses oreilles à n'importe qui. Elle a cliqué sur la vidéo sans même savoir qui était le prédicateur, qui est le shir. Donc j'écoute n'importe qui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était une vidéo coraniste. Et cette vidéo coraniste, qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a mis des ambiguïtés dans la tête. Oui, mais l'imam Bukhari, il est venu 200 ans après le prophète. On ne peut pas prendre euh, pour argent comptant des hadiths qui ont été écrits 200 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'on a déjà répondu en long et en large aux ambiguïtés des coranistes dans nos modestes cours en vidéo, dans des publications sur les réseaux sociaux. Mais regardez ce à quoi conduit le fait d'écouter tout et n'importe qui. Et sur TikTok, c'est encore pire. Je scroll, ou je swipe, je sais plus comment on dit, je swipe comme ça, et je regarde toutes les vidéos que TikTok me propose. J'essaye même pas de faire un tri et de moi choisir qu'est-ce que je veux regarder, qui est-ce que je veux écouter. Eh bien voilà les conséquences. Maintenant, la sœur, elle est en plein doute. Je lui ai apporté l'un des arguments numéro 1, parce que la sœur m'a dit oui, Allah nous dit que dans le Coran, tout est détaillé, puisque Allah fait descendre le Coran comme un livre parfaitement détaillé. Je lui ai dit, certes, le Coran est parfaitement détaillé. Du coup, ramenez-moi dans le Coran le verset qui stipule que la prière du Maghrib est de 3 rak'ah. Et plus que cela, ramenez-moi le verset qui nous dit que sur ces 3 rak'ah, seulement les 2 premières sont à voix haute. Et plus que cela, ramenez-moi enfin un troisième verset qui nous dit que sur ces 3 rak'ah, seules les 2 dernières comportent un tashahhud et il n'y a pas de tashahhud dans la première. Bien sûr, elle n'a pas pu répondre à cette question. Alors, comment a-t-elle objecté à ceci? Elle a dit, Allah nous demande simplement de nous prosterner. Donc, regardez comment les coranistes sont en train d'avoir raison de cette sœur et de tous ceux qui suivent cette mouvance. Ils veulent faire apostasier les gens en les faisant abandonner la prière telle que nous a la prière que nous a apprise le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Si cette sœur, elle me dit, ben moi, comme elle m'a dit, hein, qui nous dit qu'en fait on se complique pas la vie avec toutes ces histoires de tashahhud, de raka'at, etc., etc. Allah il nous demande juste de nous prosterner. Donc ces coranistes, ils veulent sortir nos frères et nos sœurs de l'islam authentique vers le judaïsme et le christianisme. Chacun prie à sa manière. Alors comment ils s'appellent, les protestants américains, eux, ils font le gospel. Pour eux, une prière, c'est chanter, danser, s'amuser, s'amuser en pleine église. Pour les juifs, une prière, tantôt c'est de se secouer comme ça devant les murs des lamentations, tantôt il y en a certains qui se prosternent effectivement, tantôt il y en a qui font autre chose. Chacun prie comme il l'entend, à sa manière. Et alors dans ce cas-là, on a autant de prières différentes qu'il existe de mouvances différentes. Eh bien les coranistes veulent que nous, les musulmans, nous finissions ainsi, dans la perdition la plus totale, et chacun prie à sa manière. Moi, je prie en faisant 3 prosternations. Moi, je prie en faisant 10. Moi, je prie en me prosternant. Et après la prosternation, je fais une inclinaison parce que Allah il nous a demandé dans le Coran de nous incliner. Et ça devient du grand n'importe quoi. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit priez comme vous m'avez vu prier. Donc voilà comment le fait d'écouter n'importe qui peut mettre des ambiguïtés terribles dans le cœur jusqu'à te faire abandonner la prière. Donc faites des doigts pour cette sœur qui nous suivait, qui est maintenant en plein doute et pris au doute, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs qui ont fait la grosse bêtise d'écouter des coranistes, d'écouter des prédicateurs imposteurs et des égareurs qui les fourvoient du droit chemin.
Alors, on revient à cette cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala va placer un cadenas sur ton cœur si tu te détournes de son rappel, de sorte que tu ne comprennes plus, tu ne comprends plus la religion, tout te paraît compliqué, complexe, farfelu, etc. Et alors tu ne pourras plus jamais être guidé. Cette conséquence-là, on la trouve dans le verset, comme je vous l'ai dit, de la sourate La Caverne, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et qui est plus injuste que celui à qui sont rappelés les versets de son Seigneur, puis qu'il s'en détourne, et qui oublie ce que ses deux mains ont avancé. » C'est-à-dire, il va oublier tous les méfaits qu'il a faits. Certes, nous plaçons sur leur cœur des cadenas afin qu'ils ne comprennent pas, et dans leurs oreilles du cuivre. Et si tu les appelles à la guider, alors ils ne se guideront jamais. Donc Allah Azza wa Jal nous préserve de faire partie de ces gens-là qui ne peuvent plus trouver la guidée à cause du scellement de leur cœur. Qu'Allah vraiment nous préserve de cette maladie. C'est, je crois, la pire qu'il puisse y avoir, qu'Allah ait scellé ton cœur de sorte que tu ne puisses plus être guidé à la vérité. Wal'iyadhu billah. Deuxième méfait terrible du fait de se détourner de la religion, أن الله وصف المعرض بأنه لا أحد أظلم منه ووصفه بأنه من المجرمين كما في قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. Dans un verset dont le début ressemble à celui que nous venons de lire, pour la référence Surat As-Sajda, la prosternation, verset numéro 22, le shir Abdul Razak al-Badr nous dit que parmi les conséquences funestes du détournement de la religion, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait qualifié celui qui se détourne de son rappel d'injuste parmi ceux ou d'injuste comme étant le plus injuste. C'est-à-dire, il n'y a pas plus injuste que telle personne. Il n'y a pas plus injuste sur terre que celui qui se détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a qualifié comme étant un mujrim, comme étant un criminel. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit effectivement, donc dans la sourate As-Sajda, la prosternation, et qui est plus injuste que celui à qui sont évoqués les versets de son Seigneur, puis qu'il s'en détourne. Certes, nous nous vengerons des criminels. Donc, qui sont les criminels dont Allah Azza wa Jal va se venger? La fin du verset, on la met en corrélation avec le début du verset. Ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala va tirer vengeance, ces criminels-là, ce sont ceux qui se sont détournés du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve de faire partie de ces gens-là. Une autre conséquence terrible du fait de se détourner de la religion. Allah, le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit أن إعراضه يسبب له عيشة الضنك والضيق دينا أو دنيا وآخرة كما في قوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Dans la sourate Taha, verset numéro 124, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, alors avant je lis les propos du shirk que je n'ai pas traduit, le shirk nous dit parmi les conséquences, il y a le fait que se détourner de la religion va provoquer, va engendrer une vie de difficulté, une vie étroite dans laquelle tu ne te sentiras pas épanoui. Dans ta dunya, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, tu vas connaître la difficulté et l'étroitesse. Et ceci en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque se détourne de mon rappel, alors certes il aura une vie de difficulté, une vie étroite, et nous le rassemblerons au jour de la résurrection aveugle. Donc, quelle est la punition dans ce bas monde pour celui qui se détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le fait qu'il vit une vie inconfortable, de misère, d'étroitesse, de difficulté. Et au jour de la résurrection, un châtiment encore pire l'attend, il sera rassemblé aveugle. Alors voilà, Imran me dit une vie de gêne, très bon synonyme également. Et au jour de la résurrection, il sera rassemblé, il sera ressuscité aveugle.
Est-ce que c'est vrai ça, mes frères et mes sœurs, que celui qui se détourne du rappel d'Allah, il vit une vie de gêne? J'ai une sœur qui m'a écrit il y a quelques jours en me disant que elle-même, elle avait une baisse de foi, décidément. Décidément, je collectionne les gens à baisse de foi. N'hésitez pas à me soulager un petit peu en allant voir mes confrères de la prédication, qui sont bien plus aptes et compétents que moi à vous renseigner et à répondre à vos questions. Mais la sœur me disait, subhanallah, je comprends pas, tous les gens autour de moi qui sont pas dans le dîn ou des musulmanes qui sont avec une foi complètement au ras des pâquerettes et qui font n'importe quoi de leur vie et qui sont mutabarijets, qui ne portent pas le voile, elles vivent une belle vie, elles ont de l'argent, elles profitent, elles s'amusent. Et moi qui essaye de porter le voile et qui essaye de respecter les injonctions d'Allah, subhanahu wa ta'ala, je vis une vie de difficulté. Est-ce que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a menti billah, lorsqu'il nous dit que celui qui se détourne, que celui qui va vivre une vie de gêne, c'est celui qui se détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment vous lui auriez répondu, vous, à cette sœur? Il y a une sœur ici en commentaire qui me dit qu'elle ressent la même chose. Alors bravo à tous ceux qui m'ont apporté la bonne réponse, que nous avions déjà évoqué il y a, je crois même plusieurs années, dans des cours qui remontent à plusieurs années. On a expliqué que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que plus Allah aimait un serviteur et plus il l'éprouvait. Du coup, il faut savoir faire la différence entre l'épreuve du mécréant et l'épreuve du croyant. L'épreuve du mécréant, elle peut être de deux sortes. Soit Allah il l'éprouve pour le punir, pour le mal qu'ont commis ses deux mains, soit il l'éprouve pour le réveiller afin qu'il revienne vers son Seigneur. Tandis que nous, à chaque fois qu'Allah tandis que nous sommes dans deux autres cas, similaires dans un sens et non similaires dans un autre, c'est que le premier cas, Allah peut nous éprouver en guise de punition. Mais pourquoi Allah il nous punit? Il nous punit dans cette dunya afin de ne pas nous châtier dans l'akhira. Parce que lorsqu'Allah Azzawajal nous saisit dans cette dunya, alors ça y est, comme on dit, on a purgé notre peine et Allah Azzawajal ne nous punira pas dans l'au-delà. Sachant que la punition de l'au-delà est bien plus terrible que la punition de cette dunya. Donc je préfère qu'Allah m'inflige une douleur, un châtiment ici-bas, plutôt qu'il ne me saisisse pas tout de suite et qu'il garde son châtiment pour l'au-delà, ou qu'il garde son châtiment pour la tombe. Donc il vaut mieux qu'Allah hâte notre châtiment plutôt qu'il le délaie. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve parce qu'il t'aime et qu'il veut t'élever en degré et t'effacer toutes tes fautes. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris deux choses magnifiques. Première chose, il nous a dit, il n'y a pas une épreuve, une angoisse, une affliction, jusque l'épine qui vient piquer le serviteur d'Allah, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui efface par cela de ses péchés. Donc toute épreuve qui te touche, ô mon frère, ô ma sœur, toi qui crois en Allah, c'est pour te purifier de tes péchés. Secondement, le messager d'Allah nous a appris que plus Allah aime un serviteur et plus il l'éprouve. Et voilà pourquoi il a dit, et voilà pourquoi les plus éprouvés d'Allah, ce sont les prophètes et les messagers. C'est vrai que rien ne va dans ta vie. Tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as connu un divorce, tu as perdu ton travail, tu n'as pas de subsistance, tu n'as pas beaucoup d'argent, etc., etc. Mais relativise, Akhi. Relativise, Urti. Est-ce que tu es plus éprouvé que ne l'a été Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui mettait sa propre vie en péril dans chaque razwa, dans chaque combat dans le sentier d'Allah. Lui et tous les compagnons, chaque fois qu'ils partaient en, comment on appelle ça, en croisade, j'ai oublié comment on dit en français, en expédition militaire, eh bien ils risquaient leur vie. Ils partaient sans savoir s'ils allaient revenir vivants, subhanallah. Est-ce que toi tu as été éprouvé comme l'a été le messager d'Allah? Qu'est-ce que, je ne suis pas en train de dire que tu te plains pour rien, mais qu'est-ce que un divorce? Qu'est-ce que la perte d'un travail? Qu'est-ce que manquer d'argent par rapport au fait d'être combattu avec des épées et recevoir des flèches
Et Ja'far, le cousin germain du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu les deux bras coupés en plein djihad, en pleine guerre. Et c'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Allah lui a remplacé par deux ailes avec lesquelles il vole où il veut au paradis. Qu'est-ce que ton épreuve par rapport à l'épreuve des messagers? Qu'est-ce que ton épreuve par rapport à l'épreuve de Jésus qui a été pourchassé par son propre peuple jusqu'à ce qu'ils aient manigancé pour le tuer? Et si ce n'était Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aurait tué. Mais Allah l'a protégé et il l'a élevé auprès de lui. Qu'est-ce que les épreuves qu'a connues Moussa et ses compagnons contre le tyran Pharaon, etc. Alhamdoulilah, il faut toujours relativiser et se dire il y a pire que nous. Et il n'y a même pas besoin de chercher aussi loin que les messagers. Demande-toi juste qu'est-ce que mes épreuves par rapport à ce que vivent mes pauvres frères en Afrique noire qui n'ont même pas un grain de riz, qui n'ont même pas de l'eau potable. Ils sont obligés de boire de la boue, de l'eau boueuse pour survivre. Ils sont obligés de manger des insectes, des feuilles d'arbres pour survivre. Qu'est-ce que mon épreuve par rapport à l'épreuve des Ouïghours qui se font persécuter en Chine, enfermés dans des camps de concentration, nos sœurs sont violées, etc., etc., etc. Il faut apprendre à relativiser. Il y a toujours pire que soi. Et secondement, dis-toi que si Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve, notamment dans ta foi, c'est peut-être un bon signe. C'est peut-être qu'il te veut du bien, c'est peut-être parce qu'il t'aime et qu'il cherche à te purifier de tes fautes et t'élever en degré. Donc ne te dis pas pourquoi ces gens-là, ils vivent la belle vie alors qu'ils se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal nous dit justement au sujet des infidèles et des gens du livre, numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila 'adhabin ghalidh. Nous les faisons jouir un peu, c'est-à-dire nous les faisons jouir quelques instants dans cette vie d'ici-bas, puis nous les contraindrons à un châtiment ignominieux, un châtiment insupportable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les laisse jouir, les infidèles et ceux qui se détournent de son rappel, de ce bas monde. Donc toi, en apparence, tu as l'impression que ces gens-là, ce sont eux les élus d'Allah. Ce sont les choisis d'Allah, ce sont les protégés d'Allah, parce qu'Allah, il leur donne tout. Il leur donne le confort, il leur donne le luxe, il leur donne l'argent, il leur donne le succès, la célébrité. Et tu te dis, j'aimerais bien être comme eux. Mais sais-tu ce qui les attend comme sort dans la tombe et dans l'au-delà? Allah nous dit, nous les contraindrons à un châtiment douloureux. Alors que toi qui as l'impression d'être délaissé et abandonné par Allah, que rien ne va dans ta vie, que tout va mal dans ta vie, c'est justement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de t'élever en degré pour que tu récoltes la plus grande des récompenses dans l'au-delà, mais pour le prix de ta patience. Aourti, Ahi, la condition, elle est sine qua non. C'est pas aussi facile que ça. Il faut que tu acceptes ton sort. Tu acceptes ton destin. Tu acceptes l'épreuve d'Allah. Tu t'y résignes et tu patientes. Mais si c'est pour t'offusquer et rejeter la parole d'Allah et dire ouais, qu'est-ce que j'ai fait, comme le font les Français, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça, pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi, et que tu commences à t'emporter, alors ça, ce n'est pas de la patience, Akhiourti. Au contraire, tu as manifesté ta non-résolution et ta non-soumission au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à tous mes frères et mes sœurs qui sont éprouvés dans leur vie d'ici-bas et qui ont des chutes de foi à cause de cela, on leur dit, barakallahu fikum, mes frères et mes sœurs, vous êtes en train de prendre les choses totalement à l'envers. Parce que normalement, ces épreuves, elles devraient vous redoubler de foi. Comme le prophète Ayoub, prenez exemple sur le prophète Job, qui avait tout perdu, sa femme, ses enfants, son argent, il avait tout perdu. Enfin, je ne sais plus sa femme, j'ai oublié, mais il a perdu ses enfants et son argent. Est-ce qu'il s'en est allé à une bonne dépression? Non, il a redoublé d'efforts, d'abnégation et de patience et d'endurance, et alors Allah lui a doublé, Allah lui a rendu tous ses biens fois deux et tous ses enfants fois deux, subhanallah. Voilà le prix et la récompense de l'endurance et de la patience. Et vous allez me dire, oui, mais alors revenons au verset que tu as évoqué. Allah subhanahu wa ta'ala, toi tu es en train de nous dire qu'Allah, c'est Allah qui le dit, il leur donne une certaine jouissance aux infidèles sur cette vie d'ici-bas.
Et en même temps, dans un autre verset, Allah nous dit que quiconque se détourne de son rappel, il vit une vie de difficulté. Eh bien, il n'y a aucune contradiction dans le Coran, et aucune contradiction ni dans la Sunna, ni dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui vivent cette vie en apparence d'apparat, hein, c'est la belle vie, les stars, Rihanna, Beyoncé, si ces gens-là, ils étaient vraiment heureux dans la vie, vous pensez qu'ils auraient besoin de comment on appelle ça, de se droguer en permanence, de sombrer dans des, comment on appelle ça, des addictions à l'alcool pour oublier leurs soucis? Il y a des chanteuses que je ne vais pas, une chanteuse de mon époque, à l'époque où j'étais encore adolescent, elle avait écrit une chanson où elle disait que tous les soirs, elle rentre seule. Elle est seule chez elle et personne ne l'attend. Et alors elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et ça, c'est un témoignage d'une chanteuse qu'il a affirmé dans sa propre chanson. Et on a plein de témoignages comme ça de stars qui nous disent qu'au fin fond, ils sont adulés par des milliers, voire peut-être des milliards de personnes. Mais en réalité, quand ils rentrent chez eux, ils sont seuls parce que les gens ne les aiment que pour leur célébrité. Ils ne les aiment que pour leur argent. Ils ne les aiment que pour leur beauté. Mais ils ne les aiment pas pour eux-mêmes. Donc du coup, il y a beaucoup de ces stars qui finissent par se suicider. Tellement elles sont en réalité malheureuses et qu'elles cachent un profond mal-être qu'elles finissent par se suicider. Et ces stars-là, vous les retrouvez toutes chez les psychologues. Elles font la queue chez les psychologues pour se soigner psychologiquement tellement elles se sentent mal. Donc, barakallahu fik, mes frères et mes sœurs, ne les enviez absolument pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il leur fera vivre ici-bas une vie de difficulté, une vie de gêne. Et l'argent, comme on le dit toujours, ne fait pas le bonheur. Ne crois pas que c'est parce qu'ils sont riches qu'ils sont heureux. Une autre conséquence que nous rapporte le cheikh Abdul Razak al-Badr, إخبار الله سبحانه وتعالى أن المعرض عن ذكر الله يقيض له القرناء من الشياطين فيفسدون عليه دينه كما في قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Alors, dans la sourate Az-Zukhruf, l'ornement, verset 36, alors d'abord je lis les propos du cheikh Abdul Razak al-Badr. Il nous dit que celui qui se détourne du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va lui astreindre, c'est-à-dire qu'il va il va lui coller, il va joindre à lui des shayatin, des démons inséparables, qui vont lui corrompre sa religion. Donc regardez encore le cercle vicieux. Tu te détournes du rappel d'Allah, eh bien Allah va t'astreindre des démons qui ne te quitteront pas et qui vont corrompre ta religion, de sorte que tu sois encore plus détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu ne puisses plus jamais être guidé. Tel est le châtiment terrible qui t'attend si tu te détournes du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il te soit parvenu. Allah azza wa jal nous dit, et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui astreindrons un diable qui lui sera un qarin. Qarin, on retrouve la racine arabe qarana, yaqrunu, qui veut dire lié. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va lier à toi un démon. Est-ce que ce verset-là, il vous fait penser à quelque chose? Alors il y a Hanae qui me dit qu'on a tous un qarin. Et effectivement, ce verset-là, il nous fait penser à un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que chaque Bani Adam, tout humain, a un qarin parmi les démons et un ange qui lui est assigné. Et même les Ahlul Kitab, même les gens du livre, et plus précisément les chrétiens, ils croient à cette chose-là, mais encore une fois, ils ont tout détourné. Ils ont tout détourné, et eux, ils s'imaginent un petit démon rouge avec une queue et des cornes qui vient te murmurer et qui est assis sur ton épaule gauche. Et tu as un ange, un ange qui est assis sur ton épaule droite et qui vient te murmurer des bonnes choses. Ils ont un peu déformé ça, mais ils y croient plus ou moins.
Nous, on sait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'on a un qarin qui nous est astreint. Et lui, il est là pour nous engrainer, pour nous chuchoter des mauvaises choses. C'est souvent de lui que proviennent ces mauvaises insufflations qui nous poussent à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même toi, au messager d'Allah, c'est-à-dire même toi, tu as ce qarin, ce démon qui est un djinn. Hein. Quelle est la nature de ce démon? On ne parle pas d'un démon humain, on parle d'un démon de nature djinni. Eh bien, lui on dit même toi, Rasulallah, il a dit même moi. Sauf que Allah m'a aidé contre lui et il s'est converti à l'islam. Donc, l'ancien démon djinni du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est devenu musulman. Et alors qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah? Il a dit Fala ya'muruni illa bi khayr. Et alors il ne m'ordonne que le bien, il ne m'inspire que le bien. C'est magnifique ça. Rasulullah de tous les côtés, il ne recevait que de bonnes inspirations, de bons conseils. Alors que nous, effectivement, on a un qarin parmi les djinns qui nous pousse à faire du mal. Et donc, du coup, on ne doit pas lui obéir. On doit faire preuve de résolution et de persévérance et ne pas sombrer dans ces insufflations. Et le Cheikh Ibn Baz, en commentant ce verset, et d'autres savants que Cheikh Ibn Baz, ils nous ont expliqué que celui qui va se détourner du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, il va lui, comment on appelle ça, lui astreindre. Je ne trouve pas de synonyme au mot astreindre, mais j'ai l'impression que le mot astreindre est un mot un peu littéraire que tout le monde ne comprend pas. Allah, il va lui joindre, assigner, barakallahu fikum, il va lui assigner des démons, plusieurs démons. Allah ici, il nous parle d'un démon dans ce verset. Mais Cheikh Ibn Baz, il nous explique qu'en fait, c'est la fréquentation des démons. Tu auras plusieurs démons qui vont être tout autour de toi et qui vont à chaque fois t'engrainer. Ça, c'est la punition de quoi? C'est ta punition parce que tu t'es détourné du rappel d'Allah. Allah, il va te laisser au milieu des démons qui vont t'engrainer dans le mal. Et Cheikh Ibn Baz poursuit, il nous dit, tandis que celui qui ne se détourne pas du rappel d'Allah, mais qui ouvre grand ses oreilles au rappel d'Allah et qui accourt, Allah subhanahu wa ta'ala, il va éloigner les démons de lui et il va plutôt lui ramener des groupes d'anges qui vont le protéger contre les démons. Alors Zayd qui me dit c'est quoi le rappel d'Allah? Premièrement c'est le Coran, al-Dhikr. Le dhikr suprême c'est la parole d'Allah, c'est le Coran. Et ensuite, on peut qualifier le rappel d'Allah de la religion de l'islam, puisque la religion de l'islam, elle émane de deux sources primordiales que sont le Coran, la parole d'Allah, et la sunna du messager d'Allah, qui n'est rien d'autre que l'inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Autre conséquence terrible qui attend. Alors j'ai pas lu, on me dit que j'ai pas lu, d'accord, j'ai pas lu la source. Alors la source c'est Az-Zukhruf, verset 36, si je l'ai lu la source. Autre chose que nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr, celui qui va se détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je lis en arabe, Ikhbarullah subhanahu wa ta'ala bi anna al-mu'rida yahmilu yawm al-qiyamati wizran wa annahu yuslaku al-'adhab as-sa'ad kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa qad آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, alors le shirk plutôt nous dit, Allah nous informe que celui qui se détourne de son rappel va porter au jour de la résurrection un fardeau. Alors il y a une personne qui me dit que ça bug, et comme c'est la seule qui me dit que ça bug, je pense que ça doit venir que d'elle. Vous me confirmez que ça bug pas? On me confirme que ça bug pas, donc que la sœur essaye de relancer son zoom ou de clôturer les tâches qu'elle aurait à côté. Donc le shirk nous dit que celui qui se détourne du rappel d'Allah, il va porter un fardeau au jour de la résurrection et Allah va lui donner un châtiment infini. Dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, certes, nous t'avons donné de notre part un dhikr. Alors là, on répond à la question, je crois, du frère Zayd qui me demandait c'est quoi le dhikr.
Eh bien, ici on a la réponse. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous t'avons donné de notre part un rappel. Et c'est quoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est le Coran et la Sunna. Quiconque s'en détourne, alors certes, au jour de la résurrection, nous lui ferons porter un fardeau. Et dans un autre verset, alors est-ce que j'ai lu la source? Ici c'est Surat Taha, verset 99 et verset 100. Et dans un autre verset allant dans le même sens, Allah nous dit وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Donc dans la Surat Al-Jinn, verset 17, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, nous le chargerons d'un châtiment sa'adan. Alors sa'adan, ça a été expliqué de diverses façons. Il y a des mufassirun comme Ibn Kathir qui ont dit azaban la nihayata lahu, un châtiment sans fin. Et effectivement, l'enfer est sans fin pour les infidèles. Et il y en a qui ont dit que azaban sa'adan yani shaqan jiddan, un châtiment d'une douleur extrême. Donc quiconque va se détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a vu dans sa dunya, il va vivre une vie de difficulté, de gêne, il ne sera pas heureux. On a vu qu'au jour de la résurrection, il sera ressuscité aveugle. Et on verra que dans l'au-delà, après les comptes, sa place sera en enfer dans lequel il va goûter un châtiment ignominieux. Le cheikh nous dit وغيرها من الآيات التي يخبر فيها سبحانه وتعالى عن أخطار الإعراض وأضراره. Il y a d'autres versets, pléthore de versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la gravité et des dangers du fait de se détourner de son rappel. والتي من أخطرها وأشنعها أنه مانع من الإيمان وحائل دونه لمن لم يؤمن. Et il nous dit parmi les plus dangereuses conséquences du fait de se détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il va être un obstacle à la foi. Tout simplement. Voilà pourquoi ceux qui n'étudient pas la science, ceux qui ne font pas l'effort de prendre des cours, d'écouter des rappels, de lire des livres religieux, etc., ils sentent qu'ils n'ont pas de foi ou qu'ils sont en baisse de foi. Ben, c'est normal. Le shirk nous dit que le fait de te détourner de la religion, c'est justement l'une des plus grandes causes et les causes les plus dangereuses du fait que ça fasse obstacle entre toi et la foi. Et ça, c'est pour ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas, les kuffars, ils ne croiront jamais, donc il y aura un obstacle infranchissable entre eux et la foi, tant qu'ils continueront à se détourner du rappel d'Allah. Et souvenez-vous, l'exemple que je vous ai cité de Maurice Bucaille. Et j'ai plein de frères et de sœurs convertis, alhamdoulilah, qui m'ont apporté de beaux témoignages. Ils ne songeaient pas à l'islam, ils étaient même parfois réfractaires à l'islam, puis un jour, ils ont décidé d'arrêter de se détourner du rappel, de faire l'effort de prendre un Coran, de faire l'effort d'écouter une vidéo qui traitait de l'islam. Donc ils se sont retournés vers l'islam, ils ne se sont plus détournés du rappel d'Allah, ils se sont retournés vers le rappel d'Allah. Et alors qu'est-ce qui s'est passé avec cet obstacle? Cet obstacle a disparu et boum, ils ont sauté les deux pieds joints dans la foi. Et c'est ce qu'on souhaite pour tous les infidèles et tous les mécréants du monde entier. Dois-je le rappeler? Le cheikh nous dit que, tandis que celui qui a, entre guillemets, déjà la foi, parce que ça arrive, on peut être musulman tout en se détournant du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai déjà narré ma propre histoire personnelle, et un grand nombre d'entre vous la connaissent, et un grand nombre d'entre vous, vous êtes reconnus dans mon histoire personnelle, ma propre biographie. C'est pas parce qu'on est musulman, dans une famille musulmane, que ça veut dire qu'on prête l'attention au rappel. Il y en a qui, en tant que musulmans, étiquetés musulmans, se détournent de la religion, ne cherchent pas à savoir ce que c'est que l'islam, la foi, etc. Et alors, quelle va être la conséquence de ce détournement vers les gens qui sont déjà musulmans et qui ont un peu de foi? Eh bien, le cheikh nous dit que cela va amoindrir et appauvrir leur foi. C'est-à-dire que cela va faire chuter et baisser leur foi. وبحسب إعراض الإنسان يكون له نصيب من هذه النتائج والأخطار. Et en fonction
de ton détournement de la religion sera ta baisse de foi, comme nous l'avons déjà dit et comme nous le rappelle le cheikh Abdurrazzaq al-Badr. On passe rapidement à l'oubli. Donc on a vu cause numéro 1 parmi la deuxième grande cause, c'est l'insouciance, la négligence. Deuxième cause, le fait de se détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième cause, l'oubli. À votre avis, mes frères et mes sœurs, avant de lire ce que va nous dire Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, qu'est-ce que vous pensez de l'oubli? Est-ce que vous pensez que lorsque j'ai oublié de faire ma prière du Fajr ce matin, c'est juste un oubli? Ou alors j'ai pas le Fajr, allez, parce que le Fajr en général on met un réveil. J'ai oublié de prier le Dhuhr. Jusqu'à ce que rentre le temps du Asr, j'ai complètement oublié le Dhuhr. Est-ce que ça, c'est ce qui est voulu par les propos du cheikh qui nous dit que l'oubli, ça fait partie des causes qui vont faire baisser la foi? Alors la plupart d'entre vous, vous m'avez dit non, et effectivement c'est la bonne réponse. Non, c'est pas ça ce qui est voulu par l'oubli. Parce qu'il y a deux types d'oubli. Il y a un oubli que tu vas travailler et qui va être de ta faute. Parce que c'est toi qui as fait les causes qui ont mené à cet oubli. Et il y a un oubli qui est, comme on appelle ça, naturel. C'est vraiment, tu n'as rien fait pour oublier. Ça arrive à tout le monde, un oubli. Tu es en pleine journée de Ramadan, tu avais un chewing-gum dans la poche, tu l'as mangé par réflexe. C'est un oubli que tu n'as pas travaillé, tu l'as pas fait exprès, c'est purement involontaire. Donc le shirk, et donc c'est le premier type d'oubli, qui est celui que tu vas travailler, celui qui n'est pas si involontaire qu'on le pense, qui est une cause de diminution de la foi. Le cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit Amma nisyan wa huwa tarku al-insani dabta ma stawda'a imma li da'fi qalbihi wa imma an ghaflatin wa imma an qasdin hatta yartafi'a 'an al-qalbi dhikruhu falahu atharun balighun fi al-iman فهو سبب من أسباب ضعفه وبوجوده تقل الطاعات وتكثر المعاصي. Le cheikh nous dit l'oubli, là il va nous donner une définition générale. L'oubli, c'est le fait que l'homme délaisse ce qu'il a mémorisé, ce qu'il a connu, mémorisé, sauvegardé. Il va le délaisser momentanément, ça s'appelle commettre un oubli. Cet oubli, il peut émaner de plusieurs choses, nous dit Cheikh Abdurrazzaq al-Badr. Soit à cause de la faiblesse du cœur, justement. Donc comme ton cœur et ton esprit et ta mémorisation, elle est faible, eh bien tu vas oublier. Comment est-ce qu'on pallie justement à ce premier type d'oubli, mes frères et mes sœurs? Comment je peux pallier ce type d'oubli qui émane d'une mauvaise mémorisation, d'une mauvaise mémoire tout simplement? Voilà, bravo mes frères et mes sœurs. La révision, tout simplement. Souvenez-vous des conseils que je vous ai donnés dans la langue arabe. Il y a encore une sœur, je crois, qui m'a écrit il n'y a pas longtemps en me disant j'arrive pas à apprendre la langue arabe, j'oublie trop. Mais il faut mémoriser, il faut réviser constamment. Je vous ai fait une vidéo de Talab Ilm, mes conseils dans l'étude de la science, et j'ai commencé, je crois, j'ai commencé par la Aqida, évidemment. Et on s'est attelé à vous donner des conseils dans la langue arabe. Et on vous a dit, la langue arabe, c'est comme le Coran. Pour ne pas l'oublier, il faut le réviser constamment. Et la langue arabe, au début, il faut que tu révises tes mots. Tu te fais un calepin avec tous les nouveaux mots. Et ces nouveaux mots, tu les révises tous les jours pendant au moins une semaine. Chaque semaine, tu reprends les mots d'il y a 7 jours et tu les révises. Ne te dis pas, ça y est, je les ai appris un jour, ça suffit. Non, tous les jours, tu révises ta page de nouveaux mots. Et ainsi de suite, chaque semaine, il faut que chaque semaine, tu révises plusieurs pages comme ça. Donc, at-takrar, la répétition, c'est ça qui grave les informations. On n'est pas tous des prodiges qui naissons avec une mémoire phénoménale. Comme certains savants, ils lisent une page, ils ont déjà tout mémorisé. Si tu sens que tu as une mauvaise mémoire, eh bien, travaille là avec la répétition. Lis plusieurs fois, comme je n'ai de cesse de vous le dire, comme pas pour me vanter, parce qu'il n'y a aucune, je vois pas ce qu'il y a de vantardise là-dedans, mais moi j'ai appris sourate La Caverne juste en la lisant chaque vendredi. Et vous imaginez, je ne l'ai même pas lu tous les jours.
Je la lisais une seule fois le vendredi pendant que j'attendais que l'imam monte sur le mimbar. Ben, je faisais ma sourate al-Kahf. Sans essayer de l'apprendre par cœur, je me suis rendu compte au bout de 6 ou 8 mois que je la connaissais par cœur. Juste en l'ayant répété une fois par semaine. Imaginez-vous celui qui répète les choses plusieurs fois par semaine. Donc ça, c'est la première cause de l'oubli. C'est la faiblesse du cœur. Pourquoi est-ce que le cheikh nous parle du cœur qui me le rappelle? On l'a vu dans un cours précédent. Bravo Mahdi. On a dit que la raison, chez nous les musulmans, on la situe dans le cœur. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, n'ont-ils pas des cœurs par lesquels ils raisonnent? Donc la raison, elle se trouve dans les cœurs. Deuxième cause d'oubli, le cheikh nous dit imma'an raflatin. Donc l'oubli, il peut être la conséquence de al-rafla. On en revient à notre première cause dans la seconde catégorie des causes, l'insouciance. Puisque tu as été insouciant et négligent, eh bien tu oublies, forcément. Tu es insouciant, tu ne prêtes pas attention au rappel des mashaykh, au rappel des savants, au rappel du Coran, au rappel de la Sunna, ben forcément que tu vas faire partie des personnes qui vont oublier des choses. Ah, j'ai oublié que c'était interdit de manger avec la main gauche. Ah, j'ai oublié ceci et cela comme ordre d'Allah ou comme Sunna. Ben forcément, tu as été négligent et insouciant, donc ça va engendrer en toi l'oubli. Et enfin, la troisième cause qui va engendrer l'oubli, comme nous le rapporte le cheikh Abdurrazzaq al-Badr, c'est le fait d'oublier volontairement. Là, c'est ça l'oubli qui est très très blâmable. C'est le fait que volontairement, tu vas tomber dans l'oubli et nous allons détailler ceci. Et donc, l'oubli va avoir des causes très néfastes sur la foi et sur la diminution de la foi. L'oubli, nous dit le cheikh Abdurrazzaq al-Badr, il va te faire diminuer tes actes d'adoration puisque tu as oublié qu'il y avait des rawatib. Par exemple, tu as oublié que avant et après certaines prières, il y a effectivement des prières sunna. Ah ben moi j'avais oublié que ça existait, donc je les ai jamais pratiquées. Donc tu fais moins d'actes d'adoration. Wa takthurul ma'asi. Et plus tu vas oublier, forcément, plus tu vas tomber dans le péché. Ah oui, mais moi j'ai oublié qu'en tant qu'homme, je devais baisser les yeux devant une femme, que j'ai pas à regarder une femme comme ça. Le premier regard, il est pour moi, mais le second, il est contre moi. Ah, j'ai oublié tout ça. Ben, tu vas tomber dans des péchés, à cause de l'oubli. Et cet oubli qui est mentionné dans le Coran, il est de deux types, nous dit le cheikh Abdurrazzaq al-Badr. نوع لا يعذر فيه الإنسان وهو ما كان أصله عن تعمد منه. La première catégorie, c'est la catégorie d'oubli pour laquelle l'homme ne sera pas excusé parce qu'il l'a fait volontairement. Volontairement, il est tombé dans l'oubli. Et deuxièmement, et l'exemple de ceci, de ce type d'oubli, de cette première catégorie d'oubli, c'est par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Dans la sourate Al-Hashr, l'Exode, verset 19, Allah nous dit et ne soyez pas tels ceux qui ont oublié Allah, et alors Allah les a oubliés. À votre avis, de qui est-ce que Allah parle ici? Qui est visé dans ce verset? Ne soyez pas tels que ceux qui ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. Les mécréants, bien entendu. Les infidèles, qui d'autre? Qui d'autre que les infidèles et les mécréants ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala? Mais est-ce que c'est un oubli comme ça où ils n'ont pas fait exprès comme moi, j'ai oublié, j'ai mangé en pleine journée de Ramadan, où j'ai complètement oublié le dhuhr, j'étais tellement perdu dans mon travail, dans mes distractions, j'ai oublié l'heure du dhuhr? Ou bien là, c'est un oubli volontaire. C'est eux qui volontairement ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont chassé de leur vie. Cet oubli qui émane lui-même des deux premières causes que nous avons vues. La négligence et al-i'rad, le fait de se détourner. C'est pour ça que je vous ai dit que Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, il a été très intelligent et très sagace dans la rédaction de cet ouvrage. Parce qu'il a bien organisé les choses. Et cette deuxième cause où il en a cité trois, c'est parce que ces trois causes, elles s'imbriquent l'une dans l'autre. Elles découlent les unes des autres.
plus tu vas être insouciant et plus tu vas te détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu te détournes du rappel d'Allah et plus tu es insouciant. Et plus tu es insouciant et plus tu te détournes du rappel d'Allah et plus tu vas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala et plus tu vas être insouciant et tu vas te détourner. Allahu Akbar. Il n'y a pas pire cercle et plus horrible cercle que ce cercle vicieux. Il n'y a rien de pire que d'être coincé dans cette spirale infernale. Donc Allah nous dit, ne soyez pas tels ceux qui ont oublié Allah. Et alors quelle est la conséquence? Quel est le châtiment qu'Allah réserve à ceux qui l'ont oublié? Allah les oubliera. Qu'est-ce que ça veut dire Allah les oubliera? Est-ce que Allah il oublie comme nous? C'est-à-dire Allah, est-ce qu'il lui manque, il lui échappe parfois des informations de sorte qu'il oublie? Ah, j'ai oublié telle personne, ça m'a échappé de l'esprit. Est-ce qu'on peut qualifier Allah ainsi? Absolument pas. L'oubli d'Allah, ici, il est volontaire. Il sous-entend qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, les délaissera, comme eux, ils ont délaissé Allah dans leur vie. Et alors Allah, subhanahu wa ta'ala, ne leur fera aucune miséricorde. Il va les oublier dans le sens, je vais vous oublier en enfer. Ne me parlez même pas de ces gens-là. Ces gens-là, je ne veux pas les regarder, je ne veux pas leur faire miséricorde. Ils vont pourrir en enfer éternellement. Et le deuxième type d'oubli, qui est celui pour lequel on n'est pas vraiment responsable et pour lequel on ne sera pas châtié, le cheikh nous dit وَنَوْعٌ يَعْذُرُ فِيهِ وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ مِنْهُ كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا كما في سورة البقرة verset 286 وقد جاء في الحديث أن الله قال فعلت. Deuxième type d'oubli, et on va clôturer le cours là-dessus, c'est l'oubli pour lequel l'homme ne sera pas tenu responsable et ne sera pas puni et saisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la cause de cet oubli, elle n'est pas inhérente à lui-même. C'est pas volontaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dans la sourate Baqara, verset 286, ô Seigneur, donc il dit, en nous apprenant une doua, Allah ici, il est en train de nous inspirer une doua qu'on devrait dire fréquemment. Notre Seigneur, ne nous tiens pas rigueur pour ce que nous avons oublié ou pour nos fautes, pour ce que nous avons commis par faute et erreur. Et savez-vous si Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé ou non cette doua que nous faisons en lisant ce verset, oh notre Seigneur, ne nous tiens pas rigueur pour nos oublis et nos fautes. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Allah azza wa jal avait dit, suite à cette doua que nous faisons, fa'alt, je l'ai fait, c'est-à-dire certes, je l'ai fait, je ne vous tiendrai pas rigueur pour vos oublis et pour vos erreurs. Donc lorsque, en pleine journée de Ramadan, je bois un verre d'eau par oubli, je ne l'ai pas fait exprès, c'est pas volontaire, j'ai complètement zappé. Est-ce que Allah va me punir et je dois recommencer ma journée de jeûne? Ou bien ça passe? Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse le jeûne? Je vois que vous êtes timide dans les réponses là. Ça passe. Normalement, c'est quelque chose de su et connu, mes frères et mes sœurs. D'ailleurs, on a donné un séminaire sur le mois de Ramadan. Ça passe crème. Il n'y a aucun souci là-dessus, puisqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous pardonne nos oublis et nos erreurs. D'ailleurs, on a carrément, comme le rappelle la sœur Paola, un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui non seulement nous a dit que ça ne cassait pas le jeûne et que c'était excusable, mais il nous a carrément dit c'est Allah qui l'a nourri, subhanallah. Mais regardez un peu la miséricorde d'Allah. Il vous veut tellement du bien que Allah subhanahu wa ta'ala vous a laissé oublier et fauter afin de vous nourrir, pour que vous repreniez un petit peu de force. Est-ce que vous connaissez un Seigneur en dehors d'Allah? Est-ce qu'il y a plus miséricordieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures? Donc voilà pourquoi Cheikh Abdul Razak al-Badr conclut en nous disant والمسلم طالب بمجاهدة نفسه وإبعادها عن الوقوع فيه حتى لا يتضرر في دينه وإيمانه.
Le musulman, donc, ce qu'il est attendu de lui, eh bien, c'est qu'il combatte son âme et qu'il éloigne son âme de tomber dans ces trois horribles défauts et vices que nous venons de mentionner, afin que cela ne lui porte pas préjudice. L'insouciance, le détournement du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'oubli volontaire de la religion, en oubliant volontairement d'étudier sa religion, de lire le Coran, d'écouter des doros, d'écouter des rappels, etc. 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 هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, au prochain cours, le week-end prochain, toujours à 11h, Inch'Allah. Et s'il y a eu des choses qui n'ont pas été claires dans ce cours-ci, si j'ai fait des lapsus ou des erreurs, je consacre 5 minutes à vous écouter